Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi ça va. Moi c'est Georges et je suis un développeur Flutter et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer euh, Flutter sur votre machine et c'est pour le programme justement du Flutter Firestorm Cap où je suis l'organisateur. Alors, je vous montre comment installer Flutter sur Windows et si vous avez un autre système d'exploitation comme macOS ou euh, peut-être macOS ou Linux, vous pouvez suivre les vidéos des macOS et des Linux sur notre chaîne justement YouTube qui est là pour vous. Donc, si vous n'avez pas le système d'exploitation Windows, vous pouvez aller sur un autre. Mais si vous avez Windows, c'est votre vidéo. Alors, commençons par comprendre un peu ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est installer Flutter. Flutter en soi n'est pas une application. En fait, non. Flutter, c'est un SDK, donc c'est un ensemble d'outils qui te permet justement de développer des applications et tout ce qui va avec. Ce qui est bien, c'est quoi? Pourquoi on installe Flutter aujourd'hui alors que nous commençons par exemple avec Dart? C'est parce que les SDK de Flutter arrivent avec les SDK des Dart. Donc, cet ensemble d'outils, quand on dit Software Development Kit, c'est ça, SDK, ça vous permet justement de faire tout ce qu'il faut faire en fait, ok? Avec Flutter pour que vous ayez à exécuter des applications sur Linux, sur web, sur iOS, sur Android et tout. C'est justement avec ça que vous allez faire. Donc, il faut d'abord l'installer sur votre machine. Ce n'est qu'après ça que vous pouvez continuer avec la suite. Voilà pourquoi nous, on va installer ça. Alors, on va prendre les SDK, on va installer les autres outils qui accompagnent cela, par exemple, pour exécuter dans notre Windows, pour exécuter dans notre application Android, on aura des outils à part entière, en fait. Parce que Flutter en soi, c'est outil de développement, mais pour exécuter sur ces différentes plateformes, on aura les autres outils qui entourent Flutter. Et donc là, on aura Android Studio et Visual Studio. C'est pas Visual Studio Code, ok. Il y a Visual Studio Code qu'on va aussi utiliser dans notre cas ici, mais il y a Visual Studio pour les applications desktop, ok. Et à la fin, on va comprendre aussi, ok, l'extension d'VS Code, ça sera simple, en fait, ça c'est juste quand on va vouloir exécuter. Alors, commençons par comprendre, donc aller sur le site officiel de Flutter. C'est là où vous allez faire tous ces schémas. C'est très facile aujourd'hui. Quand on débutait, c'était hyper compliqué, mais maintenant, c'est devenu super facile. Alors, vous allez sur flutter.dev, ok? Vous allez sur le site, vous pouvez lire ce que vous avez à lire. Nous, on va cliquer sur Get Started, ici à haut, ok? Je vais tenter de traduire la page pour qu'on soit un jour. Attends, non. Hum, je vais tenter de traduire la page si ça sera propre. Comme ça, je vais vous montrer cela directement en français. OK. Donc là, c'est la page Flutter. OK. Ça, c'est le site officiel de Flutter et je vous annonce déjà en passant que c'est fait justement à Dart qui est aujourd'hui, Dart fait faire des applications, justement des sites web. Ça, c'est un site web fait purement à Dart avec justement les packages Jaspia. OK? Jaspia. Vous pouvez chercher dessus. Vous pouvez venir à la fin ici. Vous pouvez cliquer ici Build du Jaspia. Et là, vous verrez comment Dart crée aujourd'hui des sites web. Parce qu'à l'époque, Flutter ne pouvait faire que des applications web. Alors, c'est pas pour cela qu'on est ici. On va cliquer sur Commencer en haut à droite. OK? Là où mon curseur est là. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez voir que nous avons notre documentation. OK? Je vais encore traduire la page, désolé, euh, pour qu'on soit peut-être ensemble, comme ça vous n'êtes pas perdus. Donc là, c'est notre page justement d'installation. Ici, une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez lire ce qu'il y a à lire. Moi, je vais avancer. Vous pouvez choisir maintenant ici votre système d'exploitation. Moi, je suis sur Windows. Si vous êtes sur macOS, vous choisissez macOS. Si vous êtes sur Linux, c'est Linux. Et commence. OK? Là, vous avez Windows. C'est pour cela que nous sommes ici. Alors, dès que vous avez choisi votre système d'exploitation, vous lisez maintenant ce qui va suivre ici. C'est télécharger justement les logiciels requis. Alors, le premier logiciel qui est requis, c'est Git. Je pense que vous connaissez Git. La plupart des gens connaissent Git. Git, ça vous permet de faire ce qu'on appelle le versionnage. Et donc, quand vous allez vouloir faire des mises en jour des flatteurs avec votre machine, quand vous allez exécuter des commandes de mise à jour, c'est Git qui va vous aider à aller prendre la nouvelle version des flatteurs sur,
sur justement les web, donc sur GitHb, et officiellement reprendre cette nouvelle version et mettre à jour votre SDK. D'où c'est une obligation d'installer Git. Alors là, vous cliquez juste sur sur Git, donc sur ces liens qui étaient là. Je vais dupliquer pour qu'on ait toutes nos fenêtres ici. Là, je reviens ici. Donc, on était ici, OK? Alors, j'ai cliqué sur Git pour Windows, OK? Ça m'ouvre cette page ici, OK? Ici, je vais être toujours sur Windows. Vous pouvez toujours choisir votre système d'exploitation. Et là, je vais venir ici pour voir qui est Windows ici pour x64. Ça, c'est pratiquement ce qui existe en fait. Vous pouvez chercher votre système d'exploitation si c'est sur c'est sur donc, quelle architecture, mais la plupart sont ici sur les 64, ok, les x64, s'il faut dire comme ça. Donc là, vous cliquez juste ici pour installer votre, votre Git version, ok. Moi, je l'ai déjà, je vais juste cliquer pour que vous voyez un peu comment ça va aller. Et là, vous verrez que les downloads a commencé. Bon, moi, je vais couper ces downloads parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà Git. Une fois que c'est fini, vous allez juste l'installer comme tous les logiciels. En cliquant sur Yes, continuer et tout ce qui va avec. Alors, continuons. Ça, c'est le premier que vous allez devoir installer. OK? Je peux finir ça parce que c'est pas trop demandé. Alors ça, on va euh, un instant. Ouais, je pense que ça va finir bientôt. Comme c'est plus, c'est moi qui ai grand-chose, donc ça, je vais le faire. Donc, une fois que c'est fini, euh, ok, un instant. Ok, ok. Une fois que c'est fini, nous avons la baguette. Je peux cliquer juste ici pour Open Sera, donc ouvrir ça. Je clique là, ça va justement me prompter mon écran pour, voilà. Là, je me dis yes, continuons. Ok, là, ça me dit ceci, vous pouvez lire ce qu'il y a à lire. Ok, ok, là, on me dit que j'ai déjà ça, ok, je vais peut-être laisser ça comme ça. Je vais laisser only. Je ne vais pas cocher ici en bas parce que, bon, moi, j'avais déjà ça, mais vous devez laisser comme ça. Vous faites next. Vous regardez ici, vous allez choisir les choix que vous voulez faire. Je peux laisser cela comme ça, par défaut comme ça ne va pas ajouter une icône directement à l'écran et ça va associer les autres fichiers directement à Git. Donc là, je fais next. Vous pouvez juste voir ce qu'il est là-bas et vous faites next encore. Là, vous pouvez override la branche pour dire que chaque branche, donc chaque fois que je vais ouvrir Git pour la première fois, ça sera sur la branche main. Alors là, je mets justement sur main. Donc, vous pouvez aussi laisser Git plus décider, mais moi, je préfère plus que moi, je puisse décider. Cela, vous pouvez dire main, vous pouvez dire que ce soit chaque fois sur dev et tout ce qui va avec. Donc, bref, moi, je laisse sur main. OK. Je laisse sur main. Et après, je vais faire un next, puis on va laisser qu'il puisse augmenter, donc qu'il puisse ajouter directement les paths qu'il faut, ok, le chemin qu'il faut dans ma machine. Je fais next, je fais next, je fais next, et voilà. Après, je pense que vous pouvez juste laisser ce qui est là et commencer. Là, l'installation a commencé, et une fois que l'installation va finir, ça va finir. Je pense que je vais cancel. Moi, je vais cancel parce que j'en ai déjà, mais vous allez continuer la suite. Revenons sur Flutter. Ça, c'est le premier outil qu'il faut installer. Le deuxième outil, c'est votre VS Code. Donc, Visual Studio Code. Vous pouvez aussi cliquer sur ce lien. Oh, désolé, ça ouvre encore dans sur le même site. Je vais revenir en arrière un instant. Donc là, j'étais sur VS Code. Ok. Je vais cliquer, ouvrir ça dans un nouveau onglet. Ces liens ici, je vais tenter de l'ouvrir dans un nouveau onglet. Ok, voilà. Oh, ok, c'est déjà ici. On va, on va l'ouvrir ici sur justement notre. Ok, un instant, ça. Voilà, nous avons fini avec Git. On va venir ici. Ici, vous pouvez lire tout ce qu'il y a à lire. Si vous n'avez pas encore VS Code, donc là, vous pouvez venir maintenant pour télécharger cela. Vous venez cliquer sur Download ici en haut à droite. Chez vous, ça peut être téléchargé si c'est en français. Vous cliquez là-bas, Download, et vous pouvez voir les systèmes d'exploitation qui sont là. Moi aussi, je suis sur le premier ici. Ok. Je vais directement cliquer les User Install ici.
Je clique seulement ici pour installer directement. Et là, ensuite, ça va continuer l'installation des VS Code. Moi, j'en ai déjà, on va pas le faire. Alors, VS Code, c'est celui-ci. OK? Si vous avez besoin de voir VS Code, c'est justement celui-ci. OK? C'est un écran de ce genre ici, s'il faut dire comme ça, qui est comme ça. Ça, c'est VS Code. On va revenir dessus après. Alors, moi, j'étais ici à train justement de continuer notre installation. Ici, j'ai fini avec l'installation des VS Code. Ici, maintenant, j'installe Flutter. OK? Installer Flutter, en vrai, il y a une manière simple avec VS Code. Bon, je ne sais pas si c'est simple, mais moi je trouve que c'est ça qui complique un peu si vous n'avez pas de bonnes configurations. Donc moi je ne vais pas suivre cette première manière ici. Ça c'est la première manière qui dit d'installer cela automatiquement depuis VS Code. Ok? Ça ici je ne vais pas le suivre. Je vais cliquer sur installer cela manuellement, donc que je puisse télécharger et puis installer ça manuellement. Alors, vous, si vous allez suivre avec moi, parce que ça, c'est la manière simple ok, moi, je trouve que c'est plus simple, ok? Vous cliquez ici sur Install, ok? Manually. Et là, je vais cliquer dessus, ça va me changer mon écran, ok? Là, alors, on vient ici, on me dit, ok, ici, si tu veux faire le plus facile, ils disent le plus rapide, c'est avec VS Code. Vous pouvez aussi suivre la manière de VS Code, mais moi, je vais suivre cette manière ici qui est plus simple pour moi. Alors ici, c'est aussi, les deux choses sont toujours là, ok? Vous avez déjà installé votre IDE VS Code, vous avez déjà installé le Git. Ici, alors, pour installer Flutter, vous allez juste télécharger, ok? Une version zip, donc un fichier zip de Flutter. Cliquez seulement sur ce premier bouton bleu ici, qui est Windows pour la version 3.44.6, ok? Qui est stable. Alors là, je vais cliquer dessus et vous allez voir que le téléchargement va commencer. Ok? C'est un fichier de 1,8 Go. Donc, soyez aussi prêts à télécharger ça. On va se rencontrer après avoir fini à télécharger Flutter. Ok? Ça va prendre un peu de temps. Alors là, on se capte après. Ok. Je pense que ça a pris un peu de temps. Ça dépend de ta connexion. Là, je suis de retour. Moi, j'ai déjà mon fichier zip qui est là, justement, ici. Vous pouvez voir mon fichier zip a été téléchargé, justement. Alors, là, on a quitté Chrome. On est déjà revenu dans notre, disons, machine. Alors, je vais vous expliquer pratiquement. On va montrer ce qui va se passer, puis on va revenir sur la documentation pour voir ce qui est là. Mais déjà, tout ce qu'on va faire ici, ça sera ce qu'on a demandé sur sur la documentation. Alors, comment maintenant continuer à partir de maintenant? Ça, c'était notre guide qu'on a installé précédemment. Si vous avez VS Code, si vous aviez déjà installé. Maintenant, nous sommes sur Flutter. Ce fichier ici contient directement tout ce qu'il faut. Alors, une fois que vous cliquez sur le fichier, vous allez trouver qu'il y a le fichier stable. Vous pouvez aller dedans. C'est ce fichier-ci dont on a besoin. OK? C'est Flutter ici. Ce fichier Flutter ici. C'est ce fichier ici qu'on va maintenant mettre dans notre machine. Alors, où mettre ça dans votre machine? Moi, je vais aller ici dans mon PC, OK? Dans mon PC, je vais cliquer sur le disque C. Rassurez-vous que vous êtes sur le disque C, donc le disque qui a votre système d'exploitation. Vous cliquez sur le disque C et ici, tout ce que je vais faire, c'est quoi? Créer un nouveau dossier. Le nouveau dossier que je vais créer, je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler develop. OK? Develop, comme ça c'est bon. Vous voyez la notation develop comme ça. Une fois que je clique dedans, je serai ici. Donc, ce fichier develop, comme on a écrit comme ça. Alors, vous allez revenir maintenant sur votre fichier zip téléchargé. Vous cliquez à l'intérieur. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous cliquez encore deux fois à l'intérieur. Vous trouvez ce fichier flat qui est ici. OK? Ce fichier Flutter qui est ici, c'est lui que vous allez l'extraire. Vous cliquez juste sur Extract. OK? Une fois que vous cliquez sur Extract, maintenant, vous allez dans votre dossier que vous aviez créé. Ici, je vais cliquer sur Browser. OK? Une fois sur Browser, je vais aller sur mon PC. De mon PC, je vais aller dans les disques C que je viens de créer. Dans le disque C, je vais prendre mon dossier Develop que j'avais créé. OK? C'est vide. Exactement le fichier qu'il faut. Une fois que j'ai sélectionné ce fichier, vous pouvez voir que le path de ce fichier, c'est aussi simple que ça. C'est disque C directement dans disque C, tu mets la develop.
Ça, c'est une manière que je vous montre, c'est la manière la plus simple, la plus courante. Donc, ça veut dire que ça va marcher, en fait. Alors, une fois que j'ai mis ça ici, je vais cliquer juste sur Extract. OK? Là, je clique sur Extract et l'extraction va commencer. Alors, ici, par exemple, vous pouvez voir que ça va prendre du temps aussi, parce que c'est beaucoup de dossiers qui vont être mis là-bas. Alors, nous, on va un peu patienter, mais pas peur. Euh, OK. Je vais aussi revenir après parce que, OK, je pense que ça avance vite. Donc, euh, voilà. Patientons un peu avant que ça ne finisse. Alors, là, une fois qu'on a fini notre extraction, justement, on peut voir que nous sommes déjà reconduits dans ces dossiers qui est justement ici. Vous pouvez voir que nous sommes dans les fichiers develop. OK? Si vous n'avez pas été reconduit directement, laissez-moi couper. Vous seriez ici. OK? Une fois ici, vous pouvez revenir encore dans votre PC. Vous cliquez sur C, vous cliquez sur Develop et vous aurez votre fichier ici. Alors, moi, je vais récupérer celui-ci. Je coupe ça d'ici parce que je n'ai pas besoin de tous ces fichiers ici qui a ce nom ici. OK? Celui-ci va rester vide, donc je vais le supprimer. Le premier qui a ce long nom, machin, tout ça. On va juste garder le flatter parce que c'est lui qui a tout ce qu'il nous faut. Alors là, vous pouvez cliquer ici, vous verrez qu'il y a beaucoup d'outils, donc beaucoup ça dépend de vos fichiers qui sont là. Moi, je vais aller juste, on va aller, ce qui nous intéresse le plus, c'est aller dans Bing, ok? Vous cliquez dans Bing et c'est ici qui est beaucoup de choses. Donc, ça veut dire ces outils qui permettent que Dart puisse être exécuté. Vous pouvez voir pour que Dart soit exécuté, il y a son fichier justement pour l'exécution, pour Flutter, et c'est exactement ceci qu'il nous faut. Maintenant, une fois que vous êtes dans Bing, OK, allez ici sur la ligne ici, OK? Oh, désolé, je vais entrer encore là. Allez sur Bing, ici, cliquez sur la barre des parties ici, ok, des chemins. Vous allez copier exactement ce chemin ici. Rassurez-vous que c'est exactement votre chemin vers votre fichier bin. Voilà pourquoi j'ai voulu que ce soit directement dans C, que ce soit develop, que ce soit @flutter, @bin. Exactement ce que vous devez copier. Moi, je vais copier ceci. Ok. Une fois que je copie ce fichier, je vais cliquer sur recherche. Je vais chercher environnement. Ok. Vous allez dans votre variable d'environnement. Donc, éditer cela. Vous allez cliquer ici sur le bouton environnement variable machin. Une fois que vous êtes ici, dans la première catégorie de variables, justement les user variables, vous allez cliquer sur Path, ok, chemin ici. Vous cliquez sur Edit. Une fois que vous êtes ici, vous ajoutez un nouveau chemin. Donc, vous cliquez sur New et vous venez coller exactement notre chemin ici. Donc C, @develop, @flutter, @bin. Ça peut être un autre chemin, mais rassurez-vous, moi, je l'ai mis dans develop pour que ça soit facile. Mais si vous voulez mettre dans user admin, ok, c'est pas aussi un problème. Là, ça sera user admin slash develop machin. Mais vous devez copier cela exactement depuis notre chemin ici. Ok? Vous devez nécessairement copier ça d'ici. Très, très, très important. On est d'accord. Donc là, je vais revenir encore sur mes systèmes d'exploitation. Je finis à ajouter ceci. OK? Je l'ai déjà ajouté, c'est exactement ça. Je clique sur OK. Je clique sur OK. Je clique sur OK. Avec ça, Flutter et Dart sont installés. Il n'y a plus rien à s'inquiéter dessus. Simple pour trouver comment faire ça, je vais ouvrir mon terminal. OK? J'ouvre mon terminal et tout ce que vous allez voir ici, c'est je vais écrire flat, ok? Je fais tirer, je fais version, donc version. Une fois que je clique sur flat version, vous allez voir que mon système va rechercher si flat existe dans l'application, dans mon ordinateur, et puis ça va me montrer je suis sur telle version. On avait téléchargé la dernière version en ce temps que je fais la vidéo, donc si jamais vous regardez la vidéo après que Flatter, par exemple, les Carasis puissent venir, donc ça sera Carasis là-bas. Mais bref, si vous suivez la même chose, vous aurez exactement ceci. Et là, je suis justement sur Flatter, la version 3.44.6.
Alors, de la même manière que vous avez fait justement Flutter Version, je peux faire aussi Dart-version. Rassurez-vous que vous avez Git installé, bien sûr, parce que c'est Git qui va permettre à récupérer ces versions qui sont avec vous. Donc, voilà un peu ma version Dart, c'est les 3.12.2. La version Flutter que j'ai, c'est justement les 3.4.6. Donc, ici, déjà, Dart était affiché. Mais voilà, je voulais juste montrer que Dart aussi peut s'exécuter avec justement les SDK des Flutter. Voilà un peu l'installation de Flutter. Là, vous avez installé Flutter dans votre machine. On peut maintenant, laisse-moi couper ça. Je vais revenir sur ma documentation. Je vais aussi couper cet écran. Bon, on peut laisser ça. Je reviens sur ma documentation. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, voilà, vous allez déterminer où installer votre Dirt Flutter, donc votre SDK. On l'avait déterminé dans Develop. Euh, un instant, est-ce que... Oh, ok, je suis ici, ok. J'ai déjà download justement ces fichiers ici qu'on avait fait précédemment. J'ai créé mon STK, tout ceci, j'ai créé un develop et ils ont choisi de créer ça dans users, comme j'avais dit, dans username, machin. Mais moi, je l'ai créé directement d'AC pour ne pas me compliquer. Comme ça, je n'ai pas un problème avec les user profiles, je ne sais pas parce que ce genre de chemin, des fois, c'est compliqué pour un débutant de comprendre. De l'autre côté, j'ai extract l'STK qui était l'extraction juste des fichiers zip, là, les flatteurs qui est dans les fichiers zip, ceux-là, flatteurs, je l'extracte dans mon fichier develop. Et voilà. Ici, j'ajoute flatteur sur mon chemin, justement, on parle des schémas d'environnement, OK? Dans le chemin de l'environnement, vous ajoutez ça. Et ça, on a déjà fait, on a fait tous ces machins. Et voilà, on a appliqué Adiza Hoc Hoc Hoc. On a aussi testé Flutter, donc Flutter-version et Dart-version. Donc, bref, on a testé tout cela et là, j'ai Flutter avec moi. Alors, là, ils disent, si vous n'avez pas alors d'autres développements, vous pouvez commencer directement par tester sur le web. Voilà un peu l'idée même derrière Flutter. Donc, vous avez tout ce qu'il faut faire. Vous pouvez le faire justement avec Flutter. Alors, ici, je vais faire simple. Je vais pas continuer la documentation. Là, c'est fini. Installer Flutter, c'est fini. Maintenant, comme vous pouvez le comprendre, c'est qu'ils disent quoi? Vous n'avez pas peut-être d'autres outils, donc disons comme Android, comme les outils pour le développement des Windows, facilement, vous pouvez maintenant développer sur web. Vous pouvez cliquer ici pour continuer la documentation, comment développer sur le web et tout ce qui va avec. Donc, moi, je ne vais pas aller là-bas, je vais directement aller avec nous dans VS Code. Si vous n'avez pas VS Code, allez chercher comment installer justement VS Code. On avait vu précédemment, vous cliquez sur le lien, vous installez, c'est comme tous les logiciels qu'on a dans nos machines. Mais je sais que la plupart de nous a VS Code parce que c'est là où on code habituellement. Alors, ici, dans VS Code, et si vous avez un problème avec VS Code, vous pouvez laisser un commentaire dans les commentaires de cette vidéo ici. Et un des mentors et tous ceux qui sont dans le programme vont venir justement vous aider par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans VS Code, ça c'est mon VS Code. Ce que je vais faire, c'est ouvrir ce qu'on appelle la palette de commandes. Et là, je vais faire CTRL, SHIFT, puis P. OK? Là, ça me donne directement la version. Ah, OK. Il y a une chose peut-être avant. Vous devez ouvrir ici extension. OK? Dans extension, quand vous cliquez sur extension, vous pouvez voir qu'il y a plein d'extensions qui puissent exister. Mais ici, vous allez rechercher juste Flutter. OK? Donc là, quand vous tapez Flutter, vous pouvez voir qu'il y a une extension officielle de Flutter qui a été développée par Dart. C'est justement ici, quand vous pouvez voir Dart Code qui est avec ses bleus tics. Donc ça, c'est vraiment vérifié par l'équipe Flutter. Et donc, vous cliquez ici et vous l'installez. Moi, j'ai déjà installé. Donc, vous cliquez, vous allez trouver qu'il faut installer ça. Vous cliquez installer. Et après, vous installez aussi Dart. Ça, ce sont les extensions. Les extensions, c'est quoi leur travail? Les extensions permettent à ce que un IDE comprenne qu'il communique avec tel langage. OK? Ici, par exemple, c'est pour Dart aussi officiellement. Vous cliquez là-bas, vous installez. Alors, ces extensions vont permettre à ce que, ce n'est pas l'extension qui est flatteur, non. L'extension permettra juste à VS Code de savoir que, ah, moi maintenant, je peux exécuter aussi un code Dart et pour Flutter. OK?
Donc, c'est un peu comme, disons que c'est un peu comme quelqu'un qui, disons, je prends une analogie pour vous aider un peu. C'est IDE ici, ok? Cet endroit ici, Cocode ici, VS Code, c'est comme un enfant, ok? Un enfant qui est né. L'enfant qui est né a la possibilité de connaître toutes les langues, donc toutes les langues du monde, ok? Mais l'enfant qui est né peut aussi grandir sans parler la langue, ok? Tout ce qu'il faut noter pour que l'enfant puisse parler, c'est qu'il puisse entrer en communication avec les gens qui lui expliquent que cette langue ici se parle comme ça, comme ça, comme ça. OK? L'enfant qui est né disons, un enfant qui est né en Afrique, s'il grandit en Chine, il va parler le chinois. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'il a trouvé comme disons, les règles. Donc, ce qui lui a montré que voilà, on parle aussi cette langue. C'est exactement ce qui se passe aussi avec VS Code. VS Code, c'est comme cet enfant. Il peut parler toutes les langues, ok? Mais tout ce qu'il faut pour lui, c'est lui dire avec ses extensions, comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup d'extensions. Il y a des extensions ici que, bon, moi j'ai déjà installées parce que je suis un développeur déjà. Il y a de plusieurs langages ici que vous pouvez retrouver. Je vais couper ça pour vous montrer juste ce que j'ai déjà installé. Ok? Je vais fermer ces deux extensions. Vous pouvez voir qu'il y a des langages il y a des extensions pour Angular, pour des blocs, les containers avec les clouds. Il y a Dart, il y a Java, il y a tout cela. Donc, ça veut dire quoi? VS Code, lui, il est cet enfant qui a la possibilité de parler toutes les langues. Mais pour qu'il puisse parler, tu lui dois une extension pour dire, voilà, tu peux aussi parler cette langue. Et c'est comme ça qu'on lui a donné l'extension des flatteurs et celui des Dart. C'est pas ça ici qui est Dart, non, mais c'est comme une sorte de pont qui dit, oh, VS Code, tu peux aussi parler Dart. J'ai Dart dans ma machine, je l'ai installé récemment. Mais toi, tu peux aussi parler ces langages. Voilà, c'est pas une langue ici, mais c'est un langage. Mais bref, voilà. Donc, c'est pour lui dire ça. Si tu n'as pas l'extension, Dart ne va pas reconnaître Flutter, alors que Flutter est installé dans ta machine. OK? Donc, c'est dans ce sens que une fois que tu vas faire ton CTRL SHIFT P, vous verrez qu'il y aura déjà une option ici. S'il n'y a pas nouveau projet, vous pouvez taper Flutter, OK? Une fois que vous avez Flutter comme ça, vous pouvez cliquer ici, nouveau projet. Et facilement, vous cliquez ici sur nouveau projet. Je clique sur nouveau projet, je peux choisir une application parce que là, ça va me donner directement une application. Je vais choisir le mettre dans mes projets. Ici, dans mes projets, je vais créer un nouveau dossier. Euh, un nouveau dossier que je vais appeler FFC, donc pour faire Fire Summer Cap. Et là, je vais choisir ce dossier. À l'intérieur de ce dossier, je donne un nom. Je dis Cloud Fire Summer Cap, euh, disons, install démo. Disons seulement comme ça. Vous n'avez pas droit à l'espace, donc je vais juste écrire ça comme ça. Flutter Fire Summer Cap, install démo. Une fois que je le valide, vous verrez qu'il me demande quelles sont les plateformes que je veux cibler. Alors, vous n'aurez pas peut-être la possibilité de directement rendre sur tout cela, mais laissons comme ça, on va créer un fichier qui aura une application qui aura la possibilité d'exécuter sur toutes ces plateformes. Mais après, vous allez choisir lesquelles exécuter dessus parce que vous n'avez pas peut-être toutes ces plateformes. Alors là, je vais cliquer sur Org et vous verrez que VS Code va directement exécuter certaines commandes comme Product Create et directement, ça va continuer la création. Alors, pour la création, soyez en ligne. C'est très important. Donc, vous ne pouvez pas créer ceci parce que ceci c'est fait justement avec la communication du pont Git. Donc, Git part dire, OK, je cherche la commande create, comment on fait ça? Et donc, il y a toute une commande, il y a des commandes qui s'exécutent en background et il faut alors être en ligne pour que ça s'exécute. Là, j'ai déjà fini. Là, j'ai mon application Flutter. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de dossiers. Ça, on va étudier après dans une autre vidéo. Moi, je vais juste venir sur lib ici et vous verrez qu'il y a main.dart. Dans main.dart, vous verrez qu'il y a un code déjà pré-écrit. C'est justement ça, le code Dart Flutter. Ça, c'est un code Flutter, mais nous, on n'est pas là pour utiliser ça. On va utiliser ça dans la suite de nos vidéos et tout ce qui va avec. Donc là, c'est du code purement Dart qui s'exécute pour Flutter. Et ici, je vais juste chercher à exécuter ça.
Maintenant, pour exécuter ça dans notre Android, parce que le but pour cette vidéo, c'est aussi vous montrer comment exécuter ça dans Android. OK? On va faire comment exécuter dans notre Android. Pour ceux qui ont la possibilité d'exécuter dans des émulateurs, vous allez exécuter dans les émulateurs. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'exécuter dans les émulateurs, alors là, c'est pas un souci. Vous allez justement l'exécuter alors dans votre Android physique. Donc, ça sera justement la deuxième partie de cette vidéo qui sera pour nous les comment maintenant exécuter notre première application sur Android parce que on va pas faire des longues vidéos. Mais là, déjà, vous avez un code qui peut s'exécuter. Je vais choisir, bon, moi j'ai déjà certaines choses, mais moi je vais choisir Chrome, ok? Là, je vais exécuter ça sur le web pour vous montrer juste que c'est exécutable, mais après, pour configurer les autres choses comme Android Studio et tout ce qui va avec, je vais justement faire une nouvelle vidéo. Alors là, maintenant, vous avez la possibilité, j'ai déjà choisi. Vous cliquez ici en bas, ok? Dans VS Code, vous allez en bas, vous allez cliquer ici sur Device, ok? Une fois que vous cliquez ici sur Device, regardez là où mon curseur part, vous pouvez cliquer ici, vous allez choisir votre device. Moi, j'ai choisi Chrome et je peux cliquer sur le bouton Start Run. Ce bouton Start Run, ici, c'est directement reconnu par VS Code parce qu'il y a l'extension Dart qui est installée. Donc, une fois qu'on a là où il y a cette fonction main ici, comprenez que directement Dart va comprendre, donc VS Code va comprendre directement que ah, je peux exécuter ça. Et il te donne la possibilité d'exécuter parce que il a l'extension installée et il comprend que ah, je communique ici avec Dart. Et donc, quand il y a main, donc il y a la possibilité d'exécuter. Et donc là, je vais cliquer sur Start Debugging. Et donc là, ça va ouvrir justement ma console. Et comme c'est déjà flatteur, il reconnaît qu'il y a cette fonction ici, Run App, qui comprend que, ah non, en plus d'être un Dart qui est le main, il y a la fonction run app qui dit, oh, ok, ça c'est flatteur, donc je peux l'exécuter dans un émulateur. Et donc, nous, on n'a pas un émulateur, mais on a choisi justement notre web qui va être exécuté justement sur Core. Et donc, on va juste patienter que ça s'exécute. Ça sera juste cette application ici. Pas de souci. Voilà la beauté de Flutter. Vous pouvez voir que ça a ouvert notre page web qui est là. Ok. La page web est là. On va juste patienter que ça finisse l'exécution, parce que c'est une application web. On va essayer d'étudier ça dans la suite. Vous verrez que ça prend un peu de temps, ok, pour que ça puisse s'exécuter justement. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Hmm, je cherche à savoir s'il y a un problème parce que je vois que... Ah, ok, ma connexion s'est coupée. Désolé, là, c'est mon Wi-Fi qui a coupé, mais il n'y a pas de souci. Donc, tout ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut être connecté. Cette erreur ici de web 8 points, notez déjà que ça, c'est un problème de connexion assez souvent. Si tu exécutes le web, bon, le web, ça s'exécute sur une connexion quand même. Ça, c'est clair quand même. Faut pas chercher midi à 14 heures encore. Alors là, j'ai reconnecté mon Wi-Fi. Donc, je vais réexécuter mon code. OK? Je vais juste cliquer encore ici sur Run Again. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on va faire, c'est juste prendre ce truc ici qui était avec nous ici. On va couper la première exécution. OK? Là, je reste avec la deuxième exécution qui va commencer ici, vous pouvez voir. Le premier, je l'ai déjà coupé. Alors là, maintenant, je pense que je suis connecté. Laisse-moi vérifier mon Wi-Fi. Ah ouais, mon Wi-Fi est connecté. Bref, maintenant avec mon Wi-Fi connecté, ça ne va pas créer cette première erreur qui était là, les web entry. Ça va justement ouvrir notre application Flutter sur web et facilement, justement, vous pouvez commencer votre coding à Flutter. Et donc, c'est là la flexibilité que Flutter vous donne, même si vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut installer comme Android Studio et tout ce qui va avec, vous avez la possibilité d'exécuter sur le web et donc facilement, là, vous avez notre application un Flutter sur le web. Je peux les mettre ici. Donc là, c'est les codes et ici, c'est l'application qui s'ouvre. Alors là, c'est une application de démo. Vous pouvez voir que voilà, c'est une application Flutter qui est en web. Pour reconnaître ça, il y a un tiret debug ici qui est là et vous pouvez voir, voilà, vous pouvez push dessus, vous pouvez cliquer sur ce bouton qui change juste, qui fait 0, 1, 2, 3 jusqu'à. Donc c'est une incrémentation et c'est dans les codes ici qu'on a vu ça. Donc bref, vous ne cherchez pas à comprendre tous ces machins.
on va les comprendre après. Ici, c'était juste pour vous montrer que, voilà, une application Flutter, vous pouvez l'exécuter dans moins de 30 minutes. Vous avez déjà une application Flutter. C'est ça la beauté avec Flutter. Maintenant, on va apprendre Dart dans la suite de nos vidéos. On va apprendre les autres choses avant d'avancer plus loin avec Flutter. Mais dans la vidéo qui va suivre directement, je vais vous montrer comment configurer Android, Android Studio, votre téléphone physique ou si soit votre device et tout ce qui va avec. Merci beaucoup et à la prochaine. C'était Georges. N'oubliez pas une chose que j'aime bien dire aux gens, ne limitez pas vos rêves. Dès aujourd'hui, commencez à rêver grand et ça va m'enrichir. Merci beaucoup et ciao, ciao.